Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer nos émotions puisqu'elles ont un impact sur nos prises de décision au-delà de nos propres comportements. À tout de suite. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer nos émotions. Alors, nous allons voir quel est le principe des émotions, comment ça fonctionne, qu'il y a deux types d'émotions et comment les gérer, comment mettre en place la maîtrise de soi, et on terminera par une petite conclusion. Alors le principe, c'est tout d'abord, il faut savoir que le mot émotion nous vient du latin emovere, qui signifie mettre en mouvement. Une émotion sert à bouger et à passer à l'action. Alors comment ça fonctionne? Une émotion, c'est un signal électrochimique qui prend sa source dans notre cerveau et qui pilote des réactions dans notre corps. Une pensée déclenche une émotion qui déclenche une action. Elle se déclenche comme un voyant d'alerte qui nous signale un changement intérieur ou extérieur dans notre environnement direct et qui nécessite de mettre en place une action pour s'y adapter. Alors, les émotions sont liées au développement de notre cerveau et à notre mémoire. Toutes les actions que nous entreprendrons seront donc enregistrées dans notre mémoire en relation avec les émotions qu'elles ont déclenchées. Une émotion est physiologique, c'est un signal du corps qui demande de faire une action. Ne pas entendre un signal de son corps signifie que l'émotion va s'amplifier. Ce qui veut dire que lorsque l'on a, c'est ce que l'on appelle l'intuition, lorsque l'on a une alerte, il faut se poser la question, il faut se demander pourquoi on a cette impression-là, ce ressenti-là, pour pouvoir le traiter, sinon elle reviendra en permanence. Alors il y a deux types d'émotions, les émotions agréables et les émotions désagréables. Alors dans les émotions agréables, on va retrouver la joie, qui est plutôt une sensation de bien-être, donc le plaisir, etc., etc. On a ensuite les émotions désagréables comme la tristesse, qui est une sensation de deuil et de perte. La peur, c'est un besoin de fuite face à une idée ou une personne qui nous met mal à l'aise puisqu'elle crée une situation inconnue par rapport à notre vécu et aux situations de vie que l'on a en mémoire. Et à partir de là, on a une sensation très désagréable. La colère qui elle est plutôt un rejet violent pour repousser quelque chose ou quelqu'un, car on a cette alerte qui nous dit que c'est dangereux et que ça nous met en péril. Et ensuite on a la surprise, c'est là lié à un changement brutal qui nous incite à nous préparer. Et enfin on a le dégoût qui est un rejet de quelque chose qui ne nous plaît pas du tout. Alors comment les gérer ? La gestion des émotions n'est autre que la maîtrise de soi. Donc plus on les maîtrise et mieux on les gère. Ne pas vouloir tout contrôler, c'est déjà une bonne approche, puisque si on est, quand on parle de maîtrise de soi, ça ne veut pas dire tout contrôler. Maîtrise de soi, ça peut être faire preuve de lâcher prise, justement. Donc l'idée c'est de ne pas vouloir tout contrôler justement pour ne pas être prisonnier d'émotions négatives qui vont nous pousser à agir en ayant des actions négatives. Ensuite, donc faire preuve de lâcher prise, c'est-à-dire prendre de la distance, prendre du recul, réfléchir, analyser et se poser les bonnes questions. Nos pensées déclenchent un comportement qui déclenche une action. Une pensée négative entraîne une action négative. Une pensée positive entraîne une action positive. Donc la maîtrise de soi, elle s'axe autour de 4 éléments qui la caractérisent. Tout d'abord, c'est le fait d'avoir un esprit positif, c'est-à-dire d'être alerte, d'être attentif, d'être aware, c'est-à-dire d'être attentif à son environnement, aux gens qui nous entourent,
à leur comportement, etc., etc. Donc être bienveillant et reconnaissant avec les autres, mais également avec soi-même. Et avoir de l'empathie. Alors, avoir de l'empathie, ça veut dire essayer de comprendre l'autre. Ça ne veut pas dire être d'accord, ça veut dire essayer de comprendre son point de vue, sa façon de raisonner, sa façon de fonctionner, sa façon d'agir. Parce qu'il n'y a que dans cette analyse, plutôt que ce jugement, on est plus... L'empathie, en fait, c'est de l'analyse. Ça permet de mieux comprendre. De mieux comprendre, donc de mieux appréhender, et donc de mettre en place et en face les solutions les plus adaptées. Et d'être persévérant, puisque pour avoir de la maîtrise de soi, ben, on ne l'a pas comme ça par rapport à une situation, on ne l'acquiert pas de manière définitive. La maîtrise de soi, c'est en permanence, au quotidien, que cela se travaille et au fil du temps. Alors évidemment, plus on a d'expérience et moins on a de, comment dire, de nouvelles situations à analyser, puisqu'on les connaît. Mais voilà, la persévérance fait partie d'une démarche qu'il faut intégrer, puisque la maîtrise de soi, ça se construit dans le temps. Donc en conclusion, la gestion des émotions, c'est une prise de conscience de leur fonctionnement et de leur influence sur nos comportements et sur nos prises de décision. Puisqu'elles vont entraîner, donc on l'a vu, c'est une pensée entraîne une émotion qui entraîne une action, mais une action, c'est une prise de décision. Et une prise de décision, elle peut être bonne ou mauvaise. Donc si on ne sait pas gérer nos pensées négatives, on va avoir des émotions négatives qui vont entraîner des prises de décision négatives. Et à l'inverse, si on les maîtrise, alors je ne dis pas qu'on va tout le temps être dans la pensée positive, mais on va pouvoir atténuer, si vous voulez, le fait de prendre des décisions qui peuvent être compliquées après à gérer. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur comment savoir gérer ses émotions. Si cette vidéo vous a un peu plus éclairé sur le sujet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu vers le haut et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche pour être averti par des notifications lorsque je publie de nouvelles vidéos. Et sachez que vous pouvez aussi télécharger librement et gratuitement mes 2 e-books sur mon blog Cap sur vous. Donc mon premier e-book, c'est Transformer sa vie pour trouver sa voie et Accomplissez-vous. Je vous mets les liens dans la description. Et si vous souhaitez aller vraiment plus loin, je vous mets également le lien pour commander mon livre Développement personnel, les 3 piliers, que vous trouverez directement sur le site d'Amazon. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.